Je pense que la première des choses serait de revoir en fait les différentes conditions de nos artistes, les conditions de vie de nos acteurs culturels. Hello, c'est Yaovi, a.k.a. Mr. Gunshot. Je suis animateur radio, event host, entrepreneur culturel. Bref, quoi, je suis dans le milieu depuis pas mal d'années déjà. Et je me bats pour que voilà, les choses puissent avancer. Et puis voilà quoi. Bon, mon activité, je suis animateur radio comme je l'ai dit. Et quand on parle de radio, en fait, vous savez de quoi il s'agit. On est dans le média, on est dans la création de contenu, on est dans des interviews avec des artistes, on est dans des découvertes parce qu'on les appelle des rookies. Et moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, pour des événements, pour faire découvrir de nouveaux talents dans le mouvement. Donc, mon activité, en fait, tourne autour de ça. Bon, j'ai commencé ce métier en 2010. Donc, si vous pouvez faire le calcul à la maison, 2010 à aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. À la base, moi, je suis quelqu'un qui aime l'événement. J'aime la musique, j'aime tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Et moi, depuis le collège à l'internat, je faisais déjà partie de ceux qui organisaient ce qu'on appelait des kermesses. Donc des événements de rap, des événements de musique, de danse et tout. Et quand je me suis retrouvé à IME, c'est une école de formation, j'ai été président du club événementiel de cette école-là. Donc c'est de là en fait que c'est parti. Parce que je me suis retrouvé dans une radio où je devais communiquer sur l'événement. Et de là, le courant est passé, je suis tombé amoureux de la radio et j'ai commencé avec des stages et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà quoi, c'est juste la passion qui me guide et voilà, on se bat pour ça. Le but en fait c'était de donner plus de valeur aux artistes, de m'imprégner dans cette histoire qu'on appelle la culture. Parce qu'au début, j'ai commencé par le rap. Les Minx, tous ces gens-là que vous pouvez connaître, on a commencé par du rap. Et au fur et à mesure, je me suis dit que, mais attends, si j'arrête le rap un jour, comment est-ce que je vais vivre? Et je me suis dit que, bon, vu que j'aime la com, il faudrait que je me spécialise un peu dans ça pour pouvoir accompagner mes amis artistes, les aider dans les différentes stratégies. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire ça parce que l'objectif, c'est de mettre en avant des artistes, faire découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Aujourd'hui, on a la révolution, la New Generation qui est en train de se battre pour que les choses se passent bien, quoi. Depuis que je suis dans ce milieu, je ne vais jamais cesser de le dire. J'ai un aîné dans ce milieu qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours vieux, mais c'est comme si j'étais encore un bébé, tu vois. Il s'appelle Fidjil. Fidjil qui, depuis que j'ai commencé dans ce milieu, a toujours été avec moi. Et quand on parle de Fidjil, on parle de Toko, DJ Toko, qui représente le Domaf. On parle de Bonas, on parle de Brice Albin, on parle de Dixon Kondo, on parle de mon boss, Eva Doumbé aussi, qui est derrière, parce qu'actuellement, ils sont à LFM. Et j'ai eu tellement la chance d'être entouré de bonnes personnes. Ces gens-là qui m'ont poussé, qui m'ont donné l'envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis inspiré par leur parcours. Je regarde un peu comment ces personnes travaillent. Au fur et à mesure que je suis avec ces gens-là, ça me donne toujours envie d'aller plus loin. Yaovi, c'est mon prénom à l'état civil. Donc, je m'appelle Sodo Gandhi Sylvestre Franck Yaovi. Et quand je suis entré dans ce milieu, c'était Sylvestre Franck. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai roulé la bosse comme on dit souvent. Et à un moment, je me suis dit que bon, Sylvestre Franck, c'est vrai, Sylvestre c'est le prénom de mon feu grand-père. J'ai dit bon, j'ai déjà fait trop de choses avec Sylvestre Franck. Et ça fait un peu trop occidental, c'était trop long, Sylvestre Franck, et c'était un peu difficile. Et je me suis retourné sur mon prénom Yaovi qui était assez original. Et en même temps, c'est africain. Donc il fallait montrer que, voilà,
nous sommes des Africains, nous sommes Camerounais, je suis béninois et tout, donc il faudrait que je fasse des choses pour qu'on puisse reconnaître en fait le travail. Donc Yaovi, c'était court, c'était original pour beaucoup de personnes. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne se sont pas encore adaptés à ça, mais bon, ils vont aussi faire. On y va. Des fois, on m'appelle même souvent Sylvestre Yaovi, tu vois, Franck Yaovi, donc c'est la même chose. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes passionnées et qui font aussi le travail qu'on fait. Donc, il y a tellement de bonnes personnes, ça veut dire que ça bouge dans tous les sens. Mais moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu de concurrence parce que je me dis toujours qu'il y a de la place pour tout le monde. Et quand il y a de la place pour tout le monde, si tu es un piètre animateur, tu auras de piètres clients qui viendront vers toi. Mais si tu es un animateur qui respecte son travail, un animateur qui se sacrifie, un animateur qui met tous les moyens en jeu pour qu'on puisse respecter ton travail, ce qui est sûr, tu auras toujours de bonnes personnes qui viendront vers toi. Donc, il y a de la place pour tout, les meilleurs et les médiocres. Vraiment, moi, je préfère toujours le dire, les cancres, les médiocres, les meilleurs, tout le monde a sa place dans le milieu. Ah, difficulté. D'abord, il y a la chaleur. Il fait chaud à Doul, tu vois. Il fait super chaud à Doul. Bon, pour être plus sérieux, difficulté, c'est beaucoup plus au niveau des événements. Des fois, les promoteurs culturels ne respectent pas un peu le travail que nous faisons. Donc, on a souvent des difficultés quand un promoteur t'appelle et des fois n'arrive pas à te donner l'argent du travail que tu as eu à battre. Donc, c'est souvent compliqué. On a cela, on a même des confrères qui, juste pour une histoire d'ego, on se permet de saquer le travail d'autres. Donc, en gros, ce sont quelques petites difficultés. Sinon, dans l'ensemble, ça va. On ne se plaint pas trop, on se bat, on est dehors pour ça. On est dans le grouillement, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, et on espère que ça va marcher. Mon avis sur le Made in Cameroun en général, je pense que ça évolue. Vraiment, ça évolue. Il y a tellement de marques aujourd'hui qui sont en train de naître depuis des années. Il y a une certaine révolution. Je vais citer quelques-unes avec lesquelles j'ai eu à travailler. On a Matanga, Arad par exemple. On a Mboa Legacy. On a Berry qui gagne par exemple, qui aussi se bat. Il y a tellement, mais alors tellement de marques aujourd'hui, que ce soit des streetwear ou alors des designers et modélistes et tout, beaucoup sont en train de travailler pour qu'on puisse davantage valoriser. Un gros big up à French Kind qui, à une époque, a mis en avant ce projet-là pour que beaucoup puissent vraiment s'intéresser à ce qui vient du Cameroun uniquement. Si tu n'avais pas du French Kind à l'époque, ça veut dire que tu n'étais pas à la mode. Aujourd'hui, si tu n'as pas par exemple du IAM 237, tu n'es pas à la mode. Des grands événements, tu vois des designers qui veulent habiller des stars parce qu'il faudrait qu'on valorise davantage cela. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça va. Je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'il faut travailler. Donc travailler dans le sens où il faut faire des choses, il faut être original, il faut se mettre ensemble. Par exemple, nous on a le DOMAF, le Douala Music Art Festival, dans lequel on donne cette place à ces différents designers, streetwear et tout, de pouvoir montrer en fait ce qu'ils savent faire. On a les BCS NU par exemple, les gars qui sont chapeau dans ce qu'ils font. Donc gros big up à mon Skyday. Donc moi je peux tout simplement dire qu'aujourd'hui, il faut juste que les gars se mettent un peu ensemble et ils verront comment ça va marcher. Bon, les Camerounais consomment, ils commencent à consommer le Made in Cameroun. Déjà en termes de nourriture, ça le fait. En termes de vêtements, ça le fait aussi. Même comme il y a certains qui sont encore têtus, ils se disent que porter par exemple des grandes marques qui viennent d'ailleurs, ça veut dire qu'on vit dans l'opulence et tout. Bon, désolé, on n'a rien à foutre de ça. Il y a des marques au Cameroun, il y a des valeurs. Vraiment, il faut qu'on reste chez nous. Si on ne valorise pas par exemple Omboa, ça veut dire qu'on a tout gâté, tu vois. Donc il faudrait que nous, Camerounais, on valorise ce qu'on a d'abord au pays, avant maintenant de voir comment on peut gérer ce qui se passe ailleurs. Voir des valeurs, je peux dire quoi. Bon, les valeurs africaines, tu vois, je préfère le dire comme ça. On connaît tous nos valeurs africaines. On est dans le respect,
on est dans le respect des aînés, on est dans le respect de la culture, on est dans la valorisation de ce que nous, on nous a inculqué. Parce que moi, je suis Camerounais d'origine béninoise, j'ai 2 cultures, tu vois. Donc, je fais tout pour qu'on puisse sentir la culture camerounaise en moi et la culture béninoise en moi. Parce que le pagne, par exemple, j'aborde souvent le pagne, des fois, je suis nanana et tout. Bref, je suis un Africain. Comme je ne sais pas parce qu'on a des cultures d'ailleurs qui nous ont un peu influencés qu'on va laisser, tu vois. Je fais l'effort d'être toujours en pagne, valoriser le petit côté là qu'on a. Par exemple, les tatous, tout ça fait partie de la culture aussi. Parce que pour beaucoup, ils se disent que les tatous, c'est une mode. Pourtant, le tatouage, en fait, c'est comme une appartenance. À l'époque, nos ancêtres se tatouaient juste pour montrer en fait d'où est-ce qu'ils sont. Les Amazones, par exemple. C'était des femmes, des guerrières, mais des tatous sur elles, c'était juste pour montrer que, bon, nous, on appartient à tel clan et c'est ça que nous représentons jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Le Gold Shot, c'est un peu tout ça, hein, tout ce que je fais. C'est de l'entertainment, c'est la production de contenu, c'est le suivi d'artistes, c'est l'événement. Bref, c'est un peu de tout. Donc, c'est le showbiz en général. On fait tout pour que les gens voilà, quoi, soient toujours bien dans ce qu'ils voient, quoi. Ouais, ils sont réceptifs. La preuve, j'ai gagné un trophée la dernière fois, tu vois. Donc, ils sont réceptifs. En termes d'émission, ça va. Quand je suis sur scène, je ne peux pas vous dire combien de retours j'ai. Quand je rentre, j'ai des vidéos, des photos, j'ai des encouragements à tout moment. Le dernier concert, par exemple, qu'on a eu à gérer, La Fouine, au Malais et tout le tralala, c'était incroyable. On a reçu pas mal de retours et je me dis qu'en cette nouvelle année, Dieu fera en sorte qu'on puisse encore aller plus loin pour que les gens voient le travail qu'on peut faire. Bon, ça c'est un trophée, c'est le premier trophée que je reçois dans ma carrière et trophée de meilleur animateur radio de l'année 2023 by The Public Vision Awards. Donc moi je suis seulement content parce que c'est un travail, c'est de l'acharnement, c'est du stress, c'est du sacrifice, c'est de la persévérance, c'est de la passion, c'est de l'amour, bref. Moi je suis content, vraiment. Ce trophée me donne beaucoup de joie et à chaque fois que je le regarde, je suis vraiment content. Maintenant la force de continuer de faire ce que je fais. Donc merci à The Public Vision Award, merci à tous ceux-là qui ont voté pour moi. J'espère que je serai toujours prêt à vous accompagner et à vous donner des sensations fortes. Voilà, merci. Ben, je me vois très loin, hein, parce que peut-être quelques années, je ne serai plus animateur. Je n'aurai plus cette force-là pour être sur les scènes. Mais il va falloir que je laisse toujours mon empreinte dans ce milieu d'une autre manière. Si je ne suis plus sur scène, je peux être un promoteur d'événements. Je peux organiser de gros concerts, faire venir de gros artistes au Cameroun, coacher des plus jeunes qui ont envie de faire ce métier et faire en sorte que ce métier perdure davantage et que voilà quoi, qu'on puisse donner de la valeur au host camerounais et partout ailleurs. Bon, déjà dans mon milieu, si on me donnait l'opportunité de changer certaines choses, je ne sais pas si je vais arriver à 5. Je pense que la première des choses serait de revoir en fait les différentes conditions de nos artistes. Les différentes conditions de nos artistes, les conditions de vie de nos acteurs culturels. Si vous rappelez, il y a eu tellement de décès d'artistes camerounais qui étaient en mode cotisation, quête pour qu'on puisse les aider à se nourrir, à se vêtir ou à se soigner. Donc, on va d'abord revoir cette condition-là, condition de vie des acteurs culturels, des artistes et tout. Deuxième chose, on va essayer de revoir un peu les conditions ou alors la manière de faire des promoteurs culturels aussi. Parce que quand on parle d'événements, voilà, il y a certaines choses, il faudrait que tout le monde soit bien payé comme il se doit, tout le monde soit valorisé à la hauteur de son travail, que tout le monde soit où il faudra être. Troisième des choses, moi je vais éliminer les cancres et les médiocres. Parce qu'il y a tellement de cancres et de médiocres qui pilulent et il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup qui sont entrés
juste parce qu'ils se disent que ouais, je viens pour être star. Mais il faut que la passion vous guide. Vraiment, vous devez être guidé par la passion. Vous devez avoir cette envie de faire. Ne pas entrer dans ce milieu parce qu'on veut juste faire des photos avec des stars, et tout. Mais il faut valoriser le travail qu'on est en train de faire parce que ce sont des nuits blanches. Préparer une émission, c'est une nuit blanche. Préparer un événement, ce sont des nuits blanches. Se sacrifier. Et des fois même, tu prépares toute une émission et l'invité n'est pas là. Ça fait très mal. Donc, c'est la troisième chose. La quatrième chose, bon, voilà, il faudrait juste que notre gouvernement essaye un peu de garder ou bien de regarder un peu notre milieu culturel parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Il y a tellement d'événements qu'on a envie d'organiser. Je vais vous prendre un exemple. Au Bénin, par exemple, on a Lionel Talon qui organise de gros festivals de ce côté parce qu'on met les moyens en jeu pour ça. Nous, on a le DOMAF, le Douala Music Art Festival. On fait le maximum depuis 12 ans pour que ça marche et vous voyez en fait le travail. Donc, on a vraiment besoin de soutien, vraiment besoin de force pour que les choses puissent le faire. Donc moi je pense que j'ai c'est seulement 4 donc que je pourrais changer et tout ça. Sinon la cinquième chose, il faudrait qu'on mette Dieu dans nos vies, que Dieu nous accompagne et que Dieu change un peu les cœurs des uns et des autres. Parce que le showbiz, ce n'est pas un milieu de bisounours. Il faut être dur, il faut être thug, il faut vraiment avoir le mental fort. Voilà. La seule chose que je pourrais dire, c'est d'être fort. Il faut être fort. Il faut avoir un mental d'acier. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va marcher. Ce qui est sûr, quand vous allez commencer, beaucoup ne vont pas s'intéresser à votre projet. Beaucoup vont bafouer, beaucoup vont même vous saboter. Donc, il faut juste vous préparer à tout ça. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut se renseigner d'abord. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de dépenses. Il faut se battre seul, il faut faire en sorte que les gens connaissent le projet, il faut communiquer, il faut faire du marketing, il faut faire tout ça et tout. Donc, entourez-vous de bonnes personnes qui peuvent vous conseiller, des gens qui peuvent vous accompagner dans votre rêve. Voilà, n'oubliez pas, soyez avec des personnes loyales. C'est important. Parce que s'il n'y a pas de loyauté dans ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Donc, c'est ce que je peux dire à un entrepreneur, celui-même qui veut entreprendre au Cameroun. Il faut avoir le mental fort, un mental d'acier. Pour joindre Yaovi, vous allez tout simplement sur Facebook. Le compte professionnel, c'est Yaovi Sodo Gandhi. Instagram, c'est Mr. Gunshot. Pour ceux-là qui sont intéressés, qui veulent quelqu'un qui va mettre le public d'accord, vous savez vers qui vous retournez. Pour ceux-là qui veulent quelqu'un qui va peut-être faire la promotion d'un nouveau projet, une chanson, un événement qui arrive, ceux qui veulent communiquer, je suis aussi dans cela parce que je fais dans l'animation radio, télé, je suis dans le média. Donc voilà en fait des services que je peux vous offrir. Et pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi des artistes. Donc, on guide un tout petit peu en mode management et aussi en mode agent. Donc, très bientôt, vous allez découvrir 2 artistes que je vais mettre en avant un peu plus. Et puis, voilà, quoi, on sera au courant. Bon, mot pour la fin, restez connectés sur Omboa. Donnez de la force à ce projet. Et surtout, ne faites pas semblant de lire. Il faut lire les phrases. Ne survolez pas les mots. Lisez les phrases pour comprendre, c'est important. Parce qu'après, vous critiquez pour ne rien dire. Donc, lisez attentivement les phrases, comprenez, au lieu de survoler les mots. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien, que Allah vous bénisse. Et on est ensemble. Mets la vidéo. Mets la vidéo. Mets la vidéo. Mais, ok. Who is my baby? Ma baby, c'est la passion, hein? C'est le business, c'est le showbiz, c'est la radio. Donc, ma première femme, c'est la musique. Comme on dit souvent, music save my life. Tu vois un peu, non? Donc, voilà. Vous connaissez qui est ma baby maintenant.
On est ensemble. Pour joindre Yaovi, vous allez tout simplement sur... voilà, ça c'est de la radio-réalité. Bon, télé-réalité en même temps, voilà. Ok. Aïe, aïe, aïe. Gunshot. Oh.